Avant de commencer, j'ai fait une publication aujourd'hui sur ma page avec quelques visages. Sam Skaluga et Smokey. Vous savez, ma lutte, moi je ne perds pas mon temps pour m'adresser à des individus loin du pouvoir d'État, loin de la gestion du pays. Moi je m'adresse à Ibrahim Traoré. Mon combat, mes messages s'adressent à Ibrahim Traoré. Celui-là qui est venu promettre la libération du Burkina en 6 mois, celui qui a fait le coup d'État. Donc aujourd'hui, si j'ai un message, je m'adresse à lui. Voilà. Rarement je m'adresse au ministre, parce que le jour du coup d'État, c'est Ibrahim Traoré qui s'est présenté. Je ne connaissais pas un ministre. Donc, mais la fois passée, ma vidéo passée, j'avais essayé de parler un peu du balai citoyen. Voilà. Quand je parle d'eux aujourd'hui, ce n'est pas pour dire que le Burkina manque des patriotes aujourd'hui pour le défendre. La preuve en est, en 3 années de dictature d'Ibrahim Traoré, il y a des Burkinabés qui se sont dressés. Parce que je le dis ainsi, parce que il y a eu une interview où j'ai vu, je pense, Sam Skaluga qui dit que ils ne sont pas mandatés par quelqu'un pour mener un combat au Burkina, qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire et que voilà, les autres aussi peuvent faire. Non, personne ne compte sur vous pour mener un combat. Juste, on parle de vous parce que ce chaos au Burkina aujourd'hui est né de vos actes en 2014. Je le dis pourquoi? Parce que quand on mène une lutte et que aujourd'hui les revendications d'hier sont aujourd'hui d'actualité et qu'on ne dit pratiquement rien, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi on a mené le combat en 2014? C'est de ça qu'il est question. En 2014, vous avez manipulé le peuple burkinabé. Vous êtes sorti avec des nattes et des balais. Vous avez demandé au peuple burkinabé qu'il faut que Blaise Compaoré parte avant que chacun ne regagne sa maison. Et les revendications tournaient autour de l'article 37. On ne veut plus que Blaise Compaoré se présente. Aujourd'hui, il n'y a plus d'article. Il n'y a plus d'article. Il n'y a pas la liberté d'expression. Les Burkinabés sont enlevés. Les Burkinabés perdent la vie au quotidien. Les villages se vident et que personne n'a la parole. C'est pour ça que je dis, si le combat en 2014, c'était pour ce que vous avez énuméré, aujourd'hui, il y a pire. Si on ne voulait pas que Blaise Compaoré se présente aux élections, on ne voulait plus de mandat de plus. Aujourd'hui, dans les rues, certains disent qu'ils ne veulent même pas qu'il y ait élection. Vous entendez? Je vous interpelle parce que c'est votre lutte de 2014 qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que je parle de vous. Sinon, quand on est burkinabé, on est libre de mener le combat ou de ne pas le mener. Personne ne viendra vous poser de questions. Nous qui faisons, si on est fatigué, on se tait. Si on est fatigué, on se repose. D'autres Burkinabés le feront. En 1960, ce n'est pas vous qui avez mené le combat. Ce n'est pas vous. L'indépendance, ce n'est pas vous. Ce sont des Burkinabés, d'autres Burkinabés. Et si aujourd'hui, ceux qui le mènent depuis, Souro Kabouré jusqu'à maintenant, ce n'est pas vous. Mais on vous dit, ce que vous avez créé là, si vous étiez honnête, si la lutte était honnête, c'était maintenant qu'il faut sortir. Parce que ce que vous avez dénoncé, c'est ça qui est là aujourd'hui. C'est pire qu'avant. C'est pour ça que j'ai publié la photo. Sinon, en réalité, moi, j'ai même plus souvenir de ces gens-là. Voilà. Donc, le message à ce niveau, c'était là. Et c'est là qu'il faut en même temps parler de la Côte d'Ivoire. La photo, sur la photo, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai dit aux Ivoiriens, faites attention. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Votre cas est similaire à la situation du Burkina en 2014. En 2014, les mêmes qui sont sortis manipuler le peuple burkinabé
On ne les entend pas parler. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de 4e mandat en Côte d'Ivoire. C'est la même chose comme le Burkina. C'est la même chose. Aujourd'hui, il n'y a plus de mandat au Burkina, on ne parle même plus de mandat. Il n'y a pas de liberté d'expression. Vous critiquez, vous êtes automatiquement jeté en prison. Je ne dirais même pas jeté en prison, vous êtes enlevé. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Seulement en Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont vu de loin la manipulation. Au Burkina, au départ, on disait oui, effectivement, Blaise Compaoré veut céder sa place à son petit frère. C'est la même chose qu'ils ont essayé sur vous. Seulement que ça n'a pas marché. Donc, ils essayent autre chose. Faites attention en Côte d'Ivoire. Je reviens encore sur ce que j'avais dit l'autre jour. Faites attention. À tous les partisans du président Ouattara, faites attention. Faites attention. Réveillez-vous. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la proclamation des résultats, il ne faut pas rentrer dormir. Il ne faut pas rentrer dormir. Ils ne sont pas plus que vous. Ils ne sont pas nombreux que vous. Seulement, ils sont déterminés. Ils ne sont pas nombreux que vous. Seulement, ils sont déterminés. Ils sont poussés par des gens d'extérieur. Regardez la communication. Ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Réveillez-vous. Et moi, j'ai confiance au président Ouattara. J'ai confiance au ministre de la Défense. Vous avez promis que tout se passera dans la sérénité. Faites en sorte que ça soit ainsi. Vous savez, faites un tour sur la toile. Il y a des gens qui disent, il n'y aura pas élection. Quand ils le disent, ils comptent sur quoi? C'est vrai que par moment, on sort je dirais, on lance des pics juste pour effrayer son vis-à-vis. Mais ici, faites attention. Faites très très attention. Je parle aux partisans et à ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Faites attention. Les gens sont déterminés. Ils sont déterminés. Je reviens au Burkina. Mais avant de revenir au Burkina, permettez-moi encore de parler à mes parents burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Vous savez, et les manipulateurs, ceux qui font les vidéos loin de la Côte d'Ivoire dans des ronds-points qui racontent leur vie, il ne faut pas écouter ces gens-là. J'ai vu des gens qui ont même cité des noms de certains ministres. J'ai vite compris que c'est vraiment de la méchanceté, c'est vraiment du aide-moi à détester. Moi, je vois des gens qui parlent d'un ministre, le nom ça sort dans les ronds-points, ministre Agiomani, ça sort dans les ronds-points. Les gens ne savent même pas qui est ce ministre-là. Mais c'est lui qui a travaillé pour qu'on ait les 2800 au niveau du cacao. Mais c'est son département. Vous voyez, quand vous voyez les gens de l'AES s'attaquer à ce ministre-là, mais c'est lui qui est à la base des 2800. C'est vrai que c'est décidé par le président, mais il y a quelqu'un qui s'occupe de ce domaine-là. Et c'est lui qui a bataillé nuit et jour pour qu'on ait les 2800. Et j'ai dit les 2800 du kilo de cacao, ça profite aux Burkinabés, ça profite aux Maliens, ça profite aux Nigériens. Vous voyez? Ça dit que les gens de l'AIS s'attaquent à tous ceux qui brisent leur plan. Vous ne voyez pas que dans ces 2 jours-là, ils sont fiers que la page de Makosso a disparu. Et puis après, si sa page disparaît, au détriment de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas mieux, il pourra en recréer. Une page a disparu, mais écoutez, qui avait poussé les gens à aller s'abonner? S'il recrée une autre page, les gens vont y aller. Qui avait forcé qui à y aller? Les gens se sont abonnés tout simplement.
par volonté, par amour, par conviction. Si l'individu recrée une autre page, mais les gens iront sur sa page, on n'a même pas besoin de forcer. Je vois des gens fêter, non, la page de Makosso a été bannie par TikTok ou quoi. Mais écoutez, s'il le recrée, les gens vont y aller. Autant sacrifier sa page que de sacrifier son pays. Ou bien, c'est vrai que ça, je ne sais pas. Quand je vois les gens, moi j'avais ma page TikTok, ça a disparu, j'ai créé une autre page. Ça fait quoi? Il n'y a rien. Donc, arrêtez à un moment donné. Vous avez manipulé depuis, ça n'a rien donné. Arrêtez. Les gens, regardez, moi quand je regarde, les gens ne parlent même pas du Cameroun. Il y a élection au Cameroun. Il y a élection au Cameroun. On attend les résultats là-bas. Les gens ne parlent même pas de ça. Tous les Camerounais parlent de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je dis, ceux qui sont sur la toile, ils parlent de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais au Cameroun, il y a élection. On attend les résultats. Là-bas même, il paraît que il y a un opposant qui s'est autoproclamé président. Il dit qu'il a gagné. Et là-bas, ça ne fait pas de débat. Afrique Média ne parle pas, on parle de la Côte d'Ivoire. Les Alain Foucault voyagent en Côte d'Ivoire pour aller interviewer les opposants. Mais ton pays est en élection. Au lieu d'aller interviewer l'opposant et les autres, tu vas en Côte d'Ivoire, vous voyez. Pour vous dire que, en fait, ces pays-là, il y a certains qui ont eu la ruse de venir en Afrique de l'Ouest pour escroquer les gens. Mais que sur nous, les gens ne réfléchissent pas. Les gens suivent seulement. Vous voyez quelqu'un qui vient sur vous, qui vient et qui prétend vous aider. C'est qu'il demande sur vous-même là. Il ne demande même pas les mêmes choses sur lui. Et vous le suivez. Quand vous voyez le procès Yamsi qui est logé au Mali, c'est un Camerounais. Son pays sombre. Il y a la guerre. Et il ne parle jamais de ça. La France est losée. Il ne parle jamais. Mais il vient en Afrique de l'Ouest parce qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Il y a des gens qui suivent comme des moutons. Et eux aussi viennent escroquer nos chefs d'État. Parce que nos chefs d'État là, comme ils n'ont pas de résultats, et ils veulent des manipulateurs. Ils veulent des gens pour mentir au peuple, pour endormir le peuple. Parce qu'il y a des gens aussi qui, quand ils voient un étranger, quelqu'un d'un autre pays, ils pensent que l'individu est supérieur à lui. Moi je vois... Et regardez ça, les Nathalie Yam, ils ne parlent jamais de l'élection au Cameroun. Ça, si c'était en Côte d'Ivoire et les résultats tardaient à sortir, et l'opposant sort se proclamer président déjà, mais ils allaient prendre la toile pour parler de ça. Mais chez eux, on ne dit rien. Vous voyez? Et eux-mêmes viennent vous pousser à brûler votre pays. Comment, à quelques jours des élections, quelqu'un n'est pas candidat, tu te déplaces, toi, Alain Foucault, tu vas en Côte d'Ivoire pour aller interviewer Babou. À quelques jours. Pourquoi? Parce que Babou ne parle pas. Depuis un temps. Maintenant, il faut que lui, il aille le pousser à parler pour que ces paroles puissent agir dans la conscience de la population. C'est ce que ça veut dire. Mais moi-même, je ne comprends même pas. La Côte d'Ivoire, moi, je ne comprends pas le président Ouattara. Pourquoi vous laissez des gens comme ça venir dans votre pays interviewer des gens à cette période-là? Et soyez fermes là. Ceux qui ne veulent pas ce jeu-là, il ne faut pas laisser faire ça sur vous. Ils soutiennent l'AIS, non? On peut interviewer quelqu'un là-bas? Est-ce qu'on peut aller interviewer les parents des personnes enlevées au Burkina? Alain Foucault peut aller faire ça. Il peut aller interviewer les opposants aujourd'hui, c'est-à-dire que les différents Diablés et autres là, ce ne sont même pas des opposants, mais au moins des gens qui avaient des partis politiques. Est-ce qu'on peut aller les interviewer?